Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, comment ça va? Pour être heureux et pour cultiver notre joie, il y a 3 impératifs qui me semblent essentiels et que je reprends au superbe roman d'Elisabeth Gilbert. Le premier, mange. Elles sont pas belles les vaches là? Qu'est-ce que c'est que cet argument contre la viande, contre le fait de manger de la viande? Oui, les vaches, le paix des vaches, ça pollue. Non mais, elles étaient là avant nous ou pas les vaches? On les a créées? Non. Alors en fait, on n'a pas à se poser la question du droit à l'existence des êtres vivants qu'on n'a pas créés. Et puis encore une fois, c'est toujours une question et de bon sens et de mesure. Le bon sens, il nous dit, si on mange de la viande, peut-être essayons de faire attention à là où on l'achète. Parce qu'en effet, des animaux qui restent toute la journée sans voir la lumière du jour dans des hangars, serrés les uns contre les autres à manger des grains, en fait c'est carrément contre nature. Là pour le coup, s'il y a quelque chose de contre nature, c'est ça. Et je comprends pas d'ailleurs qu'on ait le droit d'élever des animaux dans ces conditions-là et de nous les donner ensuite à manger. Et la mesure, peut-être qu'en effet on n'est pas obligé de manger de la viande tous les jours. Et puis si on en mange tous les jours, peut-être qu'on peut compenser son empreinte écologique par autre chose, vous voyez, par le fait d'avoir un petit potager, par le fait de boire l'eau du robinet, de ne pas acheter de bouteilles en plastique, par le fait de faire attention au recyclage, enfin. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut faire attention, et vraiment faire attention, et prendre soin de ce qu'on mange. Parce qu'on le fait quand même 3 fois par jour, cet acte. Donc il y a plutôt intérêt à ce que ce soit bon, et pour notre santé, et à ce que ça ait du goût. Parce que si on veut une vie qui ait du goût, et que ce qu'on ingurgite n'en a aucun, il y a un problème. Et la deuxième chose, c'est parce que ce qu'on mange, ça arrive là. Et le ventre, c'est notre centre, c'est le milieu de notre corps. Et c'est pas pour rien. C'est hautement symbolique. C'est notre deuxième cerveau. C'est pas juste un lieu de passage. Bon, et quant à la viande et aux vaches, vous voyez qu'ici, en tout cas sur l'Aubrac, les vaches, l'élevage, c'est une longue histoire. Une histoire d'hommes. Al pesciamon sur la montagna, al miedecado pastural. Din l'erba spesse la gensiana trovares une trace d'ostal. Lo cantales l'obedelier, ambelo pastre. I possandes cranes auc, a qui lavez nostre mosu.